Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu es devenu vraiment père ou vraiment mère? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir suffisamment de temps pour prendre la mesure de ce qui se passait pour toi? Est-ce que tu as eu suffisamment de temps pour considérer à quel point tout allait être changé et à quel point tu devais te réinventer? Est-ce que tu as eu ce temps-là? Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder le fait d'avoir la chance d'avoir du temps. Ma compagne et moi, en ce moment, nous nous autorisons à lever le pied sur nos activités professionnelles pour nous préparer, pour faire de la place à ce changement de vie qui va nous arriver en pleine face et qui est déjà en train de nous travailler au corps. J'ai déjà été hyper surpris de voir à quel point les rendez-vous obligatoires étaient nombreux. Et donc du coup, quand on a une vie entre guillemets normale, avec un travail qui nous demande d'être présent sur place quasiment tous les jours, et où du coup on a déjà beaucoup d'obligations qui sont le fait d'aller à ce travail, d'en revenir, de gérer la vie quotidienne, les courses, le ménage, etc., etc. Donc tous les aspects logistiques de la vie, plus l'activité professionnelle, plus les activités annexes, en fait généralement on a déjà plus de temps. Et par-dessus ça, il va falloir rajouter les rendez-vous obligatoires. Si on garde une vie normale, ces rendez-vous obligatoires suffisent à saturer complètement la vie qui est la nôtre. Donc on court de partout et on a juste le temps de faire les rendez-vous obligatoires. Et au-delà de ces rendez-vous obligatoires, il y a quand même la possibilité de rentrer dans une sorte de compréhension, de prise de mesure de ce qui est en train d'advenir. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a les changements personnels, le fait de devenir père, de devenir mère, il y a tout ce que ça va faire résonner dans notre histoire personnelle passée, dans les générations suivantes, ça va nous inscrire dans la lignée, si jamais on ne l'avait pas vraiment fait avant, du coup c'est surprenant. Et puis il va y avoir aussi tout le processus de la grossesse, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en interne, qu'est-ce que ça veut dire, comment le corps de la femme fait de la place pour que la vie se développe, qu'est-ce que ça altère, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça enlève comme possibilité, comment ça grandit, comment ça se développe, qu'est-ce que ça veut dire, quelles ressources la mère est obligée de mettre en place et quelles ressources elle perd pour elle-même, quelles ressources elle partage, à quel point ça va aussi progressivement coloniser ses intérêts, c'est-à-dire qu'au départ on n'y pense pas trop et puis petit à petit ça devient vraiment une donnée importante, pour peu qu'on lui laisse la place. Ça devient important de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc tout ce qui est de la grossesse, de l'accouchement et du fait de devenir parent, tout ça à chacun de ces trois tirets, j'ai envie de dire. Donc grossesse, accouchement, devenir parent, mais c'est un monde. C'est plusieurs dizaines de métiers en fait qui représentent tout ça. C'est-à-dire que le suivi de grossesse, c'est vraiment beaucoup de professionnels différents. Donc il peut y avoir justement les personnes qui font les échographies, les gynécologues, les sages-femmes, il peut y avoir également les doulas, il peut y avoir des personnes qui proposent des éclairages différents et qui sont juste formées à des méthodes en particulier. Donc je sais pas, moi je pense à la méthode Bonaparte, je pense au Rebozo, il y a plein de choses en ce moment qui sont disponibles. Et donc du coup c'est vraiment un monde en soi, la grossesse, la compréhension technique et théorique et physiologique de la grossesse, c'est plein d'informations complémentaires les unes avec les autres et il faut avoir du temps et de la disponibilité pour s'y pencher. Deuxième chose, l'accouchement, même chose, vraiment c'est un monde à part entière, il y a énormément de professionnels qui se partagent le travail qu'il faut faire sur le moment précis et en plus de ça, justement il y a la possibilité de considérer que c'est quelque chose de naturel et donc le terme de travail qu'on utilise c'est la salle de travail. La personne qui travaille le plus c'est quand même la femme qui accouche logiquement. Dans un processus naturel c'est à elle de faire la place pour que ce moment-là
puisse se vivre, que ce processus prenne sa place et qu'elle se laisse guider d'une certaine façon. Donc tout ça, ça nécessite vraiment d'avoir du temps pour s'intéresser à ce que c'est, ce que ça sous-entend, comment c'est fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est relié avec quoi, tout est connecté d'une façon vraiment assez folle. Et encore, je veux dire, je suis à la fois très intéressé par le sujet en ce moment, donc passionné, donc j'ai l'impression de savoir plein de choses, mais j'ignore des milliards de choses sur ces 3 étapes. Et devenir parent, alors là encore plus, puisque pour l'instant, comme je le dis, je suis un papa Schrödinger ou un R-parent d'une certaine façon, puisque j'ai toujours pas tenu mon fils dans mes bras, mais n'empêche que je me prépare à ça. Et donc ces 3 choses, la grossesse, l'enfantement et le fait de devenir parent, ces 3 étapes, ce sont des mondes à part entière. Et si on a une vie déjà hyper remplie, plus les rendez-vous obligatoires qui permettent pas vraiment de prendre la mesure de tout ça, eh bien, on peut avoir une vie déjà saturée, mais vraiment au-delà de nos capacités, sans avoir accès à ce que ça veut dire, à là où ça va nous toucher, là où ça nous fait vibrer, là où on va mourir à soi-même pour renaître d'une nouvelle façon. Il y a tout cet aspect-là du processus qui nous échappe un peu parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en mode tout droit sur les trucs qu'on avait déjà avant le début de la grossesse. Et je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste, là je témoigne du fait d'avoir le temps. Et avoir le temps, eh bien c'est tout de même avoir une vie vraiment très remplie, parce que, mais ça demande tellement d'investissement, de s'informer, de recouper les informations, de faire le tri entre ce qui nous va, ce qui nous va pas, de comment on sent les choses, de constater que ça peut créer des résistances aussi, des difficultés qui sont les nôtres qui se mettent en avant. Si je parle de ma difficulté principale là dans ce qui est en train de se vivre, eh bien c'est l'anticipation de la cohabitation avec le reste de la société dans le côté collectif et institutionnel. Ce côté-là, il me fait vraiment très peur. Donc du coup, c'est là où ça va me chercher, moi. Personnellement, je pense que là où je suis le plus en alerte générale et sans savoir quoi faire, c'est le côté où il faut collaborer avec des institutions qui vont nous mettre dans des cases, nous considérer comme des données, et qui vont faire du mieux possible, parce qu'en plus de ça, je rencontre pas de personnes qui sont bêtes ni malveillantes. C'est vraiment simplement l'institution qui réfléchit les personnes, et c'est pas l'inverse. Et donc c'est en ça que quand je vois ça, moi c'est vraiment des choses qui me heurtent très fort depuis toujours. Et puis depuis que je suis en paix avec moi-même, j'ai pas éteint ça. C'est toujours une problématique pour moi, donc je vais forcément avoir à faire bouger encore ce rapport aux institutions, à devoir encore m'adapter, découvrir qui je peux être de plus constructif dans cet échange-là entre des institutions qui sont nécessaires pour pouvoir interagir entre nous. Et puis moi, à quel point ça me heurte à chaque fois d'avoir des cases délimitées desquelles on ne peut pas sortir. Si on enlève un, on est dans une case. Si on augmente de 1, on est dans une autre case. Hein, je veux dire que ça soit pour les impôts ou symboliquement, par exemple, pour le test de QI. Si on a 129, ben non. Si on a 130, ben oui. C'est quand même un peu bizarre, même si évidemment après il y a des personnes qui s'autorisent à penser au-delà de ça, mais les catégories sont quand même faites, les effets de seuil sont quand même et obligatoires et handicapants, injustes, percutants. En tout cas pour moi c'est un des trucs les plus violents qui soient, c'est de sentir les contours des cases qui ne tiennent pas compte de la complexité de ceux qui les habitent soi-disant. À cet endroit-là pour moi il y a vraiment une douleur qui est la mienne, hein, dont je prends la responsabilité et qu'il va falloir que je travaille pour aller plus loin là-dedans, pour que ça pose de moins en moins de problèmes. Juste parce que moi j'en pense ça, bah, j'en vois une certaine couleur devant moi et puis je peux aller dans une certaine confrontation sans le vouloir, malgré moi. Donc j'en reviens au thème de cet épisode qui est la chance d'avoir du temps. Cette chance d'avoir du temps, eh bien, elle me donne la possibilité de tourner ce podcast, par exemple. Elle me donne la possibilité de tourner des interviews de Papa Schrödinger avec des personnes qui sont touchées par cette démarche-là, où moi, je vais leur dire, bah, toi qui t'y connais en tant que professionnel et en tant que personne, eh bien, je vais te demander, c'est quoi tes réponses à mes questions de Papa Schrödinger. Ben, je peux prendre ces temps-là. Après, je peux prendre le temps du montage, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de temps qui finalement sert à préparer tout ça.
Et le fait de te partager ça, pour moi, ça participe entièrement de ce que je suis en train de vivre. J'ai cette envie de m'exprimer à chaud sur cette période que je trouve hyper importante et pas trop visible. Parce qu'en fait, généralement, il y a le moment où on dit on attend un enfant, et puis après, il y a une espèce de trou, de faille spatio-temporelle, et puis après, paf, on a l'enfant, et puis après, il y a une faille spatio-temporelle, et puis après, paf, il va partir de chez nous, et ainsi de suite. Et donc là, dans ce moment vraiment incroyablement bouleversant, du fait de se préparer à devenir parent pour la première fois, je suis vraiment très content de m'autoriser cette liberté de partager spontanément, par exemple, comme ça, ce qui vient, sur des sujets qui me paraissent intéressants. Et là, avoir du temps pour préparer ça, avoir du temps pour me consacrer au fait de devenir parent bientôt et de l'être déjà un peu, je trouve que c'est formidable. Donc je voudrais te remercier de prendre ce temps de m'écouter. Et puis j'espère que tu trouves justement le précieux dans ce témoignage, parce que j'ai l'impression qu'il n'existe pas trop et que du coup c'est une couleur particulière. Je suis hyper subjectif dans ce que je suis en train de dire, tout ce que je dis c'est très subjectif et c'est assumé comme tel, donc il n'y a pas que ma version, mais par contre le fait de témoigner de ce qui se passe pour moi à ce moment-là, de faire exister cette période-là comme étant une période digne d'attention, digne d'intérêt, digne d'amour en fait, digne d'amour et digne de prendre le temps comme ça nous arrive. Si on peut prendre le temps, franchement, je conseille de le faire. Ça permet de laisser les choses s'imprégner en nous et puis en même temps d'avoir la main sur les choses qu'on a envie de développer. Si ça m'impacte à un endroit, je prends le temps d'aller voir ce qui m'impacte. Je me fais accompagner, etc. Si j'ai des questions techniques, je vais les poser aux professionnels que je vais croiser, puis je vais chercher sur Internet les réponses qui sont déjà données, les différentes réponses qui sont déjà possibles et accessibles, et puis je vais voir lesquelles me parlent le plus, ou me paraissent les plus solides, ou les plus aidantes pour moi aussi, dans mes craintes et mes appréhensions. C'est un subtil mélange entre les faits et l'émotionnel, entre le savoir et puis l'être. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent et de personnel et qui nous aide, qui nous structure et donc du coup qui part de notre centre et qui va vers le monde sans oublier l'un ou l'autre. C'est partir du centre, donc du coup c'est que ça me rejoigne dans mon centre et que je puisse le redispatcher, le redéployer vers le monde de différentes manières et de façon harmonieuse pour moi et pour le monde. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Et c'est ça que j'avais envie de célébrer dans cet épisode. Avoir du temps n'est pas vraiment un luxe d'un point de vue, j'ai envie de dire, subjectif. C'est un luxe de façon objective parce que la plupart des gens n'ont pas ce temps. Et c'est pas un luxe parce qu'en le vivant, je vois que je n'ai aucune minute à moi et que je suis vraiment affairé, que c'est un travail à part entière. Je vois que je suis en train de vivre une expérience vraiment complète. Ça prend énormément de place, mais c'est logique et c'est bienvenu. Je vais changer de vie. Le fait que j'ai du temps pour comprendre en quoi, pourquoi, comment je vais changer de vie, c'est merveilleusement à propos. Donc c'est du luxe parce que toi qui m'écoutes, si ça se trouve, t'as pas pu faire ça. Et c'est pas du luxe dans le sens où j'en ressens la nécessité, j'en ressens la justesse et la pertinence à un point tel que j'y consacre justement un épisode aujourd'hui et que j'ai envie de dire, j'aimerais qu'il soit normal de prendre ce temps. J'aimerais qu'il soit considéré comme normal de prendre ce temps-là et le temps d'après la naissance, qui ne soit pas juste 3 semaines avant de repartir au travail, mais qui soit beaucoup plus long de manière à vraiment s'imprégner de ce qui est en train de se passer, de prendre la mesure de tout ce qui se passe et de ne pas le noyer dans des informations habituelles qui préexistaient à la naissance de l'enfant et qui préexistaient à notre nouveau statut de parent. Évidemment qu'il y a des choses qui vont ressembler, mais c'est juste que parfois, j'ai l'impression que on passe à côté de ce qui nous est arrivé. Alors on l'a comme vécu et pas vécu. Un peu, d'une certaine façon, comme quelqu'un qui va vivre une césarienne
donc une césarienne classique, hein, j'entends, une césarienne où la femme ne pousse pas, elle voit pas, puisqu'il y a le champ qui est monté, donc elle voit pas ce qui se passe, elle sent pas ce qui se passe vraiment parce qu'il y a la péridurale, même il y a l'anesthésiant vraiment plus fort que la péridurale qui doit être mis en plus, j'imagine, et donc du coup elle ne sent pas, elle ne voit pas, et pourtant elle a un bébé au bout d'un moment dans les bras. Donc elle est effectivement maman, elle a effectivement son enfant dans les bras, c'est le sien, mais tout ce qui permettait de prendre la mesure, de passer ce rituel initiatique, ce moment magique, puissant, qui amène cette femme à devenir mère, une nouvelle fois ou pour la première fois, eh bien tout ça, c'est comme si ça n'avait pas existé, et donc du coup c'est comme si ça enlevait une dimension qui moi, qui justement suis concentré dessus, me paraît essentielle. Ça veut pas dire qu'elle doit être essentielle pour tout le monde, c'est juste que je témoigne du fait que quand on prend le temps, c'est effectivement essentiel ce que l'on trouve dans ce temps. Ce que l'on peut mettre dans ce temps-là est essentiel pour se saisir, pour prendre la responsabilité de ce nouveau rôle, pour prendre la mesure de ce bouleversement, de ce changement complet de paradigme. Et donc je suis infiniment reconnaissant à la vie, à l'époque dans laquelle je vis, à ma compagne, à moi dans les décisions que j'ai pu prendre, puisque tout ça fait qu'aujourd'hui je peux prendre ce temps-là et je peux même aller jusqu'à prendre ce temps de te partager cette expérience. J'espère en tout cas que ce témoignage trouvera des oreilles, que tu auras à cœur de peut-être réagir dans les commentaires pour dire comment toi t'as vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand t'es devenu vraiment père ou vraiment mère? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir suffisamment de temps pour prendre la mesure de ce qui se passait pour toi? Est-ce que tu as eu suffisamment de temps pour considérer à quel point tout allait être changé et à quel point tu devais te réinventer? Est-ce que tu as eu ce temps-là? Ça m'intéresse vraiment, donc du coup, si dans les commentaires, tu as envie de témoigner, ou si tu as envie de m'envoyer un message, tu peux aller sur mon site internet et m'envoyer un message pour témoigner de ça, ça me plairait bien. Si tu as des questions vis-à-vis de ça, je pourrais même faire un télé la question là-dessus, on sait jamais. Donc voilà, je tenais vraiment à partager ça, ça me paraissait vraiment chouette de le célébrer et de pointer ça comme étant à la fois un luxe du point de vue de plein de situations, c'est-à-dire normalement dans la vie actuelle on n'a pas le temps de se consacrer à ça, et puis moi j'ai cette chance-là, donc du coup j'en profite pour à la fois le vivre le plus pleinement possible, le plus intensément possible, le plus profondément possible, et puis j'en profite aussi pour te le partager, ce qui j'espère te nourrit et te donne quelques éclairages nouveaux sur cette situation. En tout cas, je te remercie de ton écoute.